donc, je suis privilégié parce que je peux enlever le masque. Ça fait partie des nouvelles consignes. Alors, on va appliquer les consignes. Ça vient? Ah, ça vient, c'est parfait. Donc hier, j'ai regardé un petit peu hier avant-hier le service de Pascal Girard, il est enregistré et on peut le trouver sur Internet. Et c'est drôle parce que celui qui présidait, il venait, il essuyait le micro, puis après quelqu'un venait donner son témoignage. Après le témoignage, il venait, il essuyait le micro, puis quelqu'un d'autre venait donner son témoignage. Puis à un moment donné, il oubliait d'essuyer le micro. Puis là, il venait, on dit ah, j'ai oublié d'essuyer le micro. Donc c'est un petit peu étrange toutes ces affaires-là. Mais voilà, on essaye de s'ajuster avec la situation qui est la nôtre. Vous savez que, encore une fois, en Corée du Nord, dans une église, ils ont mis 3500 personnes en quarantaine. Parce qu'il y a eu une éclosion qui s'est passée. Et vous savez qu'au tout début, en Corée du Nord, en Corée du Sud, excusez-moi, en Corée du Sud, donc au mois de mars, dans ce coin-là, il y avait aussi une église par laquelle une éclosion de Covid-19 s'était répandue. Et voilà, alors notre comité, je voudrais les remercier parce que, bon, ils essayent de vous servir pour faire ça le mieux possible et de rassurer un petit peu tout le monde. Alors j'espère que vous êtes rassurés. Moi, je suis rassuré, c'est moi qui vous envoie les microbes, là. Donc, ça va. Aujourd'hui, je voulais continuer ce que j'avais commencé il y a 2 semaines. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, on avait parlé des viandes sacrifiées aux idoles, vous vous rappelez? Le chapitre 8. Et je devais faire chapitre 9 aujourd'hui, mais j'ai changé d'idée parce qu'on se retrouve après 5 mois, puis je me suis dit on devrait peut-être parler d'un sujet qui est un petit peu différent. Et j'ai décidé de parler de quelque chose qui est beaucoup plus actuel, afin que nous puissions réfléchir aussi ensemble à ce que nous vivons. Un petit mot pour tous ceux qui nous écoutent par Internet, puisqu'on a recommencé donc nos services à partir d'aujourd'hui à l'église, eh bien, la prédication ne débutera pas à 10h pile, parce qu'on commence par des chants. Puis après, il y a des annonces, puis après la prédication. Donc, les chants, on ne peut pas les enregistrer sur Internet, et en particulier en direct. S'il y a des problèmes de droit d'auteur, et on pourrait se faire couper la retransmission en direct par YouTube si on enregistrait en direct des chants. Donc c'est un petit peu compliqué avec les droits d'auteur. Et donc on ne commencera pas, si dans l'avenir vous ne pouvez pas venir le dimanche, vous l'écoutez sur Internet, on ne commencera pas à 10h pile. Ça va plutôt commencer vers 10h, disons après les annonces, peut-être entre 10h15 et 10h30. Donc si vous l'écoutez les annonces, 10h15 c'est bon. Et normalement la prédication devrait débuter donc vers 10h30. Voilà, donc voilà ces petits détails. Ça fait donc 5 mois qu'on est en pandémie ici au Québec. Et la Covid-19 a des impacts sur chacun d'entre nous, hein. Des impacts différents. Mais vous savez que un des impacts de la Covid-19, c'est au niveau économique. Alors, j'ai pas la manette pour faire avancer les trucs là, mais est-ce que tu l'as en arrière, la manette? Ouais, si tu veux me la porter, s'il te plaît, merci. Donc, premier impact de la Covid-19, ça a été des impacts au niveau économique. Merci Mathieu.
je vais le désinfecter. C'est bon. Là. Et des pertes d'emploi aussi. Tu sais, il y a eu des pertes d'emploi. Vous entendez parler d'un petit peu de tout ça à la télévision ou dans les masses médias. Mais un des impacts de la Covid-19, ça a été la modification des rapports sociaux. Et en particulier pour les grands-parents, ça a été difficile. Moi, je me rappelle pendant les 2 premiers mois, je pense, ou quelque chose comme ça, on n'a pas vu nos petits-enfants. En fait, ils venaient dehors, ils venaient nous voir, ils nous parlaient un petit peu, puis après ils repartaient. Mais on les a pas, on n'a pas pu les avoir chez nous. Tu sais. Donc ça a modifié nos rapports sociaux. Marie-France me disait que depuis le 15 mars, euh, elle n'a pas vu vraiment les chrétiens d'église. Et on ne s'est pas vraiment rencontrés. Donc, ça a eu vraiment des impacts sociaux. Et certains disent que les impacts sociaux peuvent avoir des incidences au niveau de notre santé mentale. Donc, ça peut toucher même notre santé mentale. En parlant de santé mentale, un des impacts de la Covid-19, c'était dans le domaine de la santé, évidemment. Et vous savez qu'au Québec, la peur que nous avions, c'était de voir nos hôpitaux débordés. Donc, ils ont tout arrêté. Ils ont essayé de se préparer à un grand nombre de gens malades touchés par la Covid-19. Et en fait, il y a bien des gens qui n'ont pas pu avoir les opérations auxquelles ils s'attendaient. La belle-mère de mon fils, elle a dû se faire opérer du genou. Elle l'a fait, je crois, 1 semaine avant que ça commence, la Covid. Tu vois. Et là, les médecins, les salles d'opération ont pris des retards, et puis ça va prendre du temps pour rattraper tout ça. D'autant plus que les gens ont peur d'aller à l'hôpital maintenant, parce qu'ils se disent, je vais à l'hôpital, mais si j'attrape la Covid à l'hôpital, ça ne sera pas drôle non plus. Donc il y a eu toutes sortes d'impacts, et puis on pourrait rallonger la liste, évidemment, à l'infini. Mais je crois que dans le domaine spirituel, ce qui arrive autour de nous a aussi de l'impact. Et c'est sûr que peut-être que cette Covid a aussi affecté notre vie, puis notre vie spirituelle, puis le rythme de notre vie spirituelle. Parce qu'en fait, pour le chrétien, le rythme de sa vie spirituelle, c'est un rythme hebdomadaire. Tu sais. À chaque dimanche, on vient à l'église. Si spirituellement on est découragé, on a l'occasion d'entendre la parole de Dieu, on a l'occasion de chanter, on a l'occasion de voir des frères et des sœurs, et on dirait que ça crée un peu un rythme. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand moi je suis en vacances, si jamais un dimanche pendant mes vacances je ne vais pas à l'église parce que je suis dans une région éloignée ou pour quelconque raison, on dirait que mon rythme il est perturbé. Tu sais. Et probablement que la Covid-19 a peut-être perturbé le rythme de notre vie spirituelle, ou en tout cas le rythme de la vie spirituelle de certains d'entre nous. Et quand nous vivons des situations un petit peu particulières, je crois que dans le domaine spirituel, nous avons le besoin de nous arrêter. Le besoin de nous arrêter et puis de faire le point. Je ne sais pas si vous avez fait le point. Je ne sais pas si, si vous avez travaillé puis que vous avez un rythme assez soutenu, peut-être que vous ne vous êtes pas beaucoup arrêté. Peut-être que pendant vos vacances, vous avez travaillé dans votre cours. Peut-être que, comme M. Bondu, vous avez fait des cabanons, vous avez fait je ne sais pas trop quoi, là. Hein. Mais vous n'êtes pas arrêté beaucoup, vous, pendant cet été-là. Hein. Je sais qu'il a eu des contrats pour travailler pour un terrain de golf, construire des toilettes extérieures, n'est-ce pas? C'est ça. Hein. Donc, on peut quand même continuer à avoir une vie active qui fait que on ne s'arrête pas toujours pour réfléchir, on ne s'arrête pas toujours pour faire le point. Et je crois que la Covid-19 peut nous enseigner beaucoup de choses. Et ce matin, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble sur quelques leçons que la Covid-19 peut amener dans notre vie. Alors rassurez-vous, on ne fera pas de politique, parce que comme vous le savez, dans certains pays, les dirigeants ont politisé ce problème de santé. Alors soit, je n'irai pas là-dedans, mais vous êtes bien témoin un petit peu de ce qui se passe, notamment aux États-Unis ou au Brésil ou dans d'autres pays. Alors ce matin, ce que je voudrais faire, c'est regarder 3 éléments en rapport avec les leçons que nous pouvons tirer de la Covid-19. Le premier élément, c'est que quand des événements comme cela arrivent, ça suscite chez nous beaucoup d'inquiétudes. Et même si au travers de l'histoire, il y a eu des pandémies, si vous avez lu un petit peu, il y a eu beaucoup de pandémies.
Il y a eu des pandémies au premier siècle de l'Église, et durant ces pandémies-là, les chrétiens ont rendu un témoignage de compassion en prenant soin des malades. Même l'empereur romain a remarqué que les seuls qui voulaient prendre soin des malades, c'était les chrétiens, même s'il y avait un risque pour leur vie. Et le risque pour leur vie était certainement plus gros que le risque auquel nous faisons face aujourd'hui avec la pandémie de la Covid-19. Donc, les pandémies ou les événements, les catastrophes qui nous arrivent suscitent en nous des inquiétudes. Vous avez entendu parler il y a quelques semaines de l'explosion à Beyrouth. Là, comment dirais-je, c'est effrayant de voir ce qui peut arriver. Tu sais. Et puis, durant ces dernières semaines, il y avait la publicité, je pense, à la télévision pour une émission, je ne sais plus si tu as découvert, sur Pompéi. Vous savez, à Pompéi, ce volcan qui s'est mis en marche d'un seul coup et qui a déversé toutes sortes de produits toxiques. La ville a été ensevelie sous de la cendre et les gens sont morts sur place. Et ce n'est pas une ou deux personnes, c'est toute une ville, tu sais, et même toute une région. Et les archéologues retrouvent des corps de gens qui sont morts dans la position dans laquelle ils se trouvaient lors de leur mort, c'est exactement la position dans laquelle on les retrouve. Les archéologues les retrouvent. Tu sais. Quand on pense aussi à certains problèmes auxquels notre société éventuellement peut faire face, par exemple des problèmes d'ordre climatique, la Covid-19 ça suscite de l'inquiétude. Tu sais. Puis non seulement l'inquiétude par rapport à la Covid-19, mais l'inquiétude par rapport à d'autres événements qui pourraient se passer dans le monde. Puis nous savons en tant que chrétiens qu'il y a des choses qui vont se passer dans le monde avant que le Christ revienne. Tu sais. Donc, en même temps, on est chrétien, on a confiance en Dieu, mais en même temps, on se dit, qu'est-ce qui va se passer tu sais, avant que le Seigneur revienne? Quels vont être les événements qui vont bousculer notre monde, quelle que soit par ailleurs notre conception sur le retour de Jésus? Donc voilà, le premier sujet, c'est les sujets des inquiétudes. Le deuxième sujet que j'aimerais vous présenter, c'est le deuxième aspect, c'est un texte que nous avions déjà vu dans Amos au chapitre 5. Mais on l'a vu rapidement. Et dans Amos au chapitre 5, il y a un encouragement de la part du prophète face à un peuple qui est averti, qui est constamment averti et qui ne revient pas à Dieu. Et les tragédies qui nous arrivent sont des avertissements. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit quand des gens sont venus le voir en disant « Est-ce que tu as entendu parler des Galiléens que le gouverneur a fait assassiner dans le temple alors qu'ils offraient des sacrifices à Dieu ?» tu sais. Ça, c'était une tragédie pour l'époque. Et les gens viennent voir Jésus, puis lui parlent de deuxième tragédie. Ils ont dit à Jésus, as-tu entendu parler de la tour de Siloé qui est tombée, qui a tué, je ne sais pas combien de personnes, là, une dizaine de personnes, ou je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, ou 18 personnes, c'est ça, je ne sais plus. En tout cas, c'était une tragédie, là, tu sais. Et Jésus leur répond en leur disant, en quelque sorte, que c'est un avertissement, ces tragédies. Que ces gens-là qui sont morts ne sont pas pires que nous. Ça veut dire que des tragédies, nous pouvons aussi y faire face. Tu sais. Et Jésus dit, ils ne sont pas pires que vous, ils ne sont pas pires pécheurs. Ça nous console quand on pense que les autres sont pires pécheurs que nous, parce qu'on se dit, ça ne nous arrivera pas à nous, nous on est meilleurs qu'eux. Tu sais. Mais Jésus dit, non, ils ne sont pas meilleurs que vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Mais il dit, repentez-vous, ou alors vous allez mourir. Donc Jésus se sert de ces tragédies-là pour nous avertir, pour nous attirer à lui, pour que nous puissions réaliser que notre vie terrestre, ce n'est pas la seule vie qui existe, et nous attirer à la réalité de la vie spirituelle, et surtout la réalité de la vie que nous avons en Dieu. Parce que, au-delà de notre vie terrestre, la véritable vie, la vie éternelle, elle se trouve dans le Seigneur. Donc nous allons regarder un petit peu ce texte d'Amos 5 qui nous lance un appel de la part de Dieu. Et j'aimerais terminer ensuite en faisant quelques remarques sur ce que nous avons appris. Peut-être que chacun d'entre vous, vous avez appris des choses différentes au cours en rapport avec la Covid-19. Là. Mais bon, je vais souligner quelques aspects auxquels j'ai pensé. Alors, les leçons de la Covid-19, les inquiétudes. Les inquiétudes, ce sont des inquiétudes qui se développent à différents niveaux dans notre vie. Tout d'abord, nous avons des inquiétudes personnelles. Okay. Nous pouvons aussi
vivent des inquiétudes face à l'Église. En tout cas, les leaders de l'Église peuvent être plus sensibles à ça que la majorité des membres de l'Église, mais aussi en tant que membre de l'Église, on peut se poser bien des questions. On peut être bien inquiet quand des tragédies comme celle-là arrivent. J'ai reçu un courriel de notre mission baptiste suite au désastre à Beyrouth. Et il y avait 2 familles missionnaires, de nos missionnaires qui étaient là-bas. Donc, l'Église peut s'inquiéter pour des frères et des sœurs, et à juste titre d'ailleurs. Mais les inquiétudes, le Seigneur nous appelle à les amener à lui pour que ces inquiétudes-là ne nous accablent pas et ne nous détruisent pas. Et ça, c'est pas toujours facile. Parce que quand on est inquiet, les inquiétudes ont tendance à rester dans notre cerveau. Et si nous n'avons pas une discipline d'amener nos inquiétudes à Dieu, nous macérons ces inquiétudes-là. Puis plus nous les macérons, plus nous y pensons, plus ces inquiétudes prennent le dessus dans notre vie. Et plus nous amenons ça à Dieu, puis que nous confions à Dieu nos inquiétudes, plus Dieu nous libère et nous donne sa paix. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur, mais en toute chose, là, pandémie, tragédie à Beyrouth, tremblement de terre, éruption volcanique, dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, puis lui va vous donner la paix, parce que lui, il nous entend dans nos prières. Et le troisième domaine d'inquiétude qu'on va regarder, c'est les inquiétudes donc pour notre pays et notre monde. Je ne sais pas si vous inquiétez pour le monde, mais il y en a qui s'inquiètent pour le monde. Il y a des jeunes qui paniquent quand ils regardent la situation écologique du monde dans lequel on vit. Alors, regardons un petit peu ces sources d'inquiétude. Tout d'abord, les inquiétudes personnelles. Mais la première inquiétude, ça concerne notre santé et celle de nos proches. Alors, quand on a fermé le Québec, je ne sais pas si vous avez pensé à vos proches, mais on pense à nos enfants, on pense à nos petits-enfants, on se dit est-ce qu'ils vont prendre des bonnes décisions, les bonnes décisions concernant la sécurité, etc. Et surtout qu'au mois de mars, on ne connaissait pas beaucoup la COVID, le Covid-19, là on le connaît un petit peu plus. Mais la santé, notre santé et celle de nos proches, c'est un sujet d'inquiétude. Et c'est vrai que quand nous vivons des défis au niveau de la santé, c'est là que le Seigneur nous rappelle l'importance de nous remettre entre ses mains et que si nous vivons ou que si nous mourons, ça dépend de la volonté du Seigneur. Et Jésus dit dans Matthieu que nous ne pouvons pas, par nos inquiétudes, ajouter un pan de vie supplémentaire à la vie que le Seigneur a prévue pour nous. Et c'est sûr qu'avec le décès d'Albert et puis le décès de Pascal, tout ça vient aussi s'ajouter par-dessus. Et moi, les décès, quand je participe à des services funéraires comme le service d'Albert hier, ou quand j'écoute le service de Pascal, ça me rappelle la réalité suivante, c'est que nous sommes fragiles et que notre vie est entre les mains du Seigneur. Et non seulement ça me rappelle cela, mais ça me rappelle l'espérance que nous avons en Dieu. Et c'est cette espérance qui me permet de ne pas tomber dans un découragement à cause de ma petitesse, de ma finitude. Là, si on est des êtres finis, nous sommes des êtres qui allons mourir. Et me rappeler l'espérance chrétienne, ça me permet d'accepter davantage le sort qui est le nôtre en tant qu'être humain. Donc, notre santé et celle des proches. Nos inquiétudes aussi, c'est pour notre situation financière. Et peut-être que vous êtes dit, quand la pandémie a commencé, peut-être que je vais perdre mon emploi. Je ne sais pas dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Peut-être que vous en connaissez certains. Mais moi, je me suis inquiété, ça c'est pour Eustache, là, mais je me suis inquiété pour notre frère, je me suis dit avec sa santé, est-ce qu'il va pouvoir continuer à conduire les autobus, etc. Et c'est vrai que ça peut être vraiment une cause d'inquiétude, parce que si on n'a plus de travail, on a moins de revenus. Nous sommes extrêmement bénis au Canada d'avoir un pays qui prend soin de sa population. Et dans d'autres pays, ce n'est pas du tout le cas. Aux États-Unis, si vous perdez votre travail, vous perdez votre assurance médicale. Au Québec, si vous perdez votre travail, vous avez encore votre carte de l'assurance maladie. Vous pouvez encore vous faire soigner. Vous pouvez encore avoir accès à l'assurance médicaments. Et dans certains pays,
eh bien, la situation est catastrophique si tu perds ton emploi. Et c'est vrai que ces inquiétudes peuvent se situer au niveau de notre santé, au niveau de la situation financière, mais aussi au niveau de nos relations les uns avec les autres, au niveau de cette fameuse distanciation avec ceux qui nous entourent. Et cet été, ça a été plus facile, on peut se voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver en automne. Il y en a qui disent qu'on aura une deuxième vague, il faut s'y préparer, c'est sûr. Quelles vont être les mesures qui vont être prises? Je ne sais pas. On va peut-être de nouveau être limité au niveau de nos rapports, de nos contacts humains, peut-être même avec nos petits-enfants, avec les gens de notre famille. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on a des raisons de s'inquiéter. Les inquiétudes, ce n'est pas seulement au niveau personnel, mais si vous êtes chrétien, c'est aussi, donc, comme je l'ai dit, au niveau de l'Église. Et une première inquiétude que l'on peut avoir, c'est au niveau de la situation financière de l'Église. Et dès que le Québec a été fermé, enfin les pays occidentaux ont été fermés, la plupart des églises ont dit, la plupart des ouvriers ont dit que le peuple de Dieu a bien répondu. Et que dans l'ensemble, le peuple de Dieu a continué à soutenir l'Église. Et c'est sûr que si vous regardez dans notre rapport, c'est sûr qu'on n'a pas le même niveau, si vous voulez, des revenus qu'on avait avant. Mais pour l'instant, David, il nous rassure. Hein? Voilà, il essaie de nous rassurer. Et quand il a voulu aller jouer au casino avec l'argent de l'église, j'ai dit non, David, fais pas ça. Là, non, c'est pas vrai. Hein. Tu sais, David, c'est sur Internet, c'est enregistré. Là. Il faut que je dise que c'est pas vrai. Là, c'est pas vrai. C'est juste une mauvaise blague que je fais. Ma fille, mes enfants disent que mes blagues sont pas bonnes. Tu sais. Alors, c'est fâchant. Là, je fais toujours des blagues qui sont pas bonnes. Mais c'est vrai qu'on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter pour certains ministères. Si on regarde aussi, pas simplement l'Église, mais il y a des organismes à but non lucratif. On se dit, est-ce qu'ils vont recevoir plus d'argent, moins d'argent? Il y en a qui ont reçu beaucoup moins d'argent, d'autres en ont reçu beaucoup plus. Donc il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup d'instabilité, même en rapport avec la vie de notre Église locale. Beaucoup d'inquiétudes aussi concernant la communion fraternelle. On se dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont passer entre les espaces, comme on dit, puis ils vont se sentir vraiment isolés, tout seuls, tu sais. Et puis on a essayé en tant qu'Église d'encourager les gens à se téléphoner, de faire des listes des gens dont on n'avait pas le numéro de téléphone, essayer de prendre contact avec eux. Et je crois que même si ce n'était pas parfait, là, je pense qu'il faut continuer dans cette direction-là. Il y a un effort qui a été fait, il y a des gens qui se sont réunis, qui ont fait des téléphones, qui ont pris des contacts avec d'autres personnes de l'Église. Mais c'est un sujet d'inquiétude. Puis même en tant qu'ancien, on se dit, on ne peut pas prendre soin de tout le monde. Puis on se dit, est-ce qu'il y a des gens qui vont souffrir plus que d'autres? Et jusqu'à un certain point, notre inquiétude peut même nous pousser à la culpabilité. Parce qu'on se dit, on n'en fait pas assez, on devrait en faire d'autres, on devrait en faire plus. Puis on a quand même nos responsabilités, nos responsabilités professionnelles, familiales, etc. Donc, on peut être animé par toutes sortes d'émotions, tu sais, comme j'ai dit, même jusqu'à la culpabilité. L'autre remarque que je voudrais faire en rapport avec l'Église, c'est qu'un de mes collègues, certains d'entre vous le connaissez, mais qui nous a dit, quand ça va reprendre, il va peut-être falloir réimplanter l'Église. Alors quand il a dit ça, moi j'étais découragé. Sur le coup, là, tu sais. Je me suis dit, est-ce que ça veut dire que dans toutes les églises, il va falloir tout reconstruire parce que tout va être tellement démoli, là, et puis qu'il va falloir tout repartir à zéro avec toutes les conséquences que ça implique, tu sais. C'est quand même inquiétant. C'est vrai que lui fait partie d'une petite église qui est plus en implantation, tu sais. Et quand tu as une église en implantation, l'église est quand même fragile, il y a peut-être 20, 30 personnes, je ne sais pas. Si avec des événements comme la Covid, tu perds, je ne sais pas moi, 10 personnes, ça fait un trou dans une église. Tu sais. Donc, je comprends qu'il puisse y avoir beaucoup d'insécurité. De plus, quand, évidemment, on ne peut pas aller à l'église, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Internet. Puis quand on va sur Internet, on écoute les prédications de toutes les autres églises. Puis là, on se dit, les autres églises sont probablement meilleures que la mienne. Donc, la tentation, c'est de quitter pour aller dans une autre église. Et les frères et les sœurs, les gens qui aiment l'Église, les leaders, ils se disent, mais qu'est-ce qui va se passer après des situations particulières comme on vient de vivre? Tu sais, là, c'est quand même des sujets d'inquiétude, ça. Tu sais. D'autres sujets d'inquiétude, à part les inquiétudes personnelles, puis les inquiétudes envers l'Église, c'est aussi donc les inquiétudes pour notre pays et pour le monde.
Au tout début, vous vous rappelez, l'inquiétude, c'était l'approvisionnement. Les gens ont acheté ont acheté plein de papier toilette et de rouleaux de toilette, de Kleenex et tout ce qui s'ensuit. C'était assez comique d'un certain côté, mais ça reflète l'inquiétude des gens. Et au Canada, au Québec, notre approvisionnement en hiver dépend beaucoup des pays du Sud. Et on se dit, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça vous est peut-être arrivé d'aller dans le magasin. À l'époque, c'est moi qui faisais l'épicerie, parce que je ne voulais pas que trop que ma femme sorte là, mais enfin, elle m'a assez grondé que finalement elle a fini par reprendre ses habitudes. Mais j'arrivais dans des rayons, il n'y avait plus rien. Ça arrivait pour certains produits. Et là, ça nous rappelait que tout sur quoi nous nous appuyons peut très bien disparaître à certains moments donnés dans notre vie. Ça nous rappelle notre fragilité. Tu sais. Et donc, l'approvisionnement, c'est une cause d'inquiétude aussi. Une autre cause d'inquiétude, au niveau plus large, c'est l'économie. Tu sais, on se dit, qu'est-ce qui va se passer avec l'économie? Là, on a une dette qui a explosé. Là, tu sais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va pouvoir résoudre la dette? Tu sais. Combien de temps ça va prendre? Est-ce que si on a des budgets plus serrés, est-ce que le gouvernement va couper dans des projets sociaux? Comment on va faire? Tu sais. Donc, c'est quand même aussi un souci. Évidemment, comme vous le savez, au niveau de la santé, c'est un souci pour notre pays, un souci aussi pour le monde. Le texte que je voulais vous lire ce matin se trouve dans Amos 5, puis j'aimerais le lire avec vous. Amos au chapitre 5, et on va lire 2 petits blocs dans ce chapitre, qui est vraiment une source d'encouragement, puis on va réfléchir au sens de ces paroles. Le début du chapitre 5 d'Amos, j'ai prêché sur Amos il y a quelques mois, début du chapitre 5, c'est une élégie funèbre. C'est-à-dire, c'est une lamentation funéraire. C'est pas drôle, ça, t'es. Et c'est ça qu'il présente au peuple. Il prêche ça à Amos, pour dire qu'il y a une catastrophe qui va arriver sur le peuple. Pour dire que cette catastrophe va le mettre dans un état de deuil et de lamentation tout à fait exceptionnel. Et il nous dit au verset 4, dans ce contexte sombre, il dit au verset 4, « Voici ce que dit l'Éternel au peuple d'Israël. Tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. » Dans des situations de catastrophe, ça c'est une bonne nouvelle, de savoir qu'on peut vivre, mais de savoir où est la vie, où est la source de la vie. N'allez pas chercher à Bethel, n'allez pas à Gilgal, et ne vous rendez pas à Beersheba, car Gilgal sera déporté et Bethel deviendra néant ou sera anéanti. Verset 6. Tournez-vous donc vers l'Éternel et vous vivrez. Autrement, il fondra tout comme un feu qui les consumera sur les descendants de Joseph, sans qu'il y ait à Bethel quiconque pour l'éteindre. Et le texte continue en faisant des reproches au peuple d'Israël qui pratique l'injustice. Le peuple d'Israël est injuste, le peuple d'Israël modifie le droit, il y a de la corruption, et à partir du verset 10, Amos nous décrit les injustices qui se vivent au sein du peuple. Entre parenthèses, si vous écoutez un petit peu les nouvelles aux États-Unis, nous voyons que les victimes de la Covid-19 ou du Covid-19, c'est les populations les moins nanties. Et ce sont les Noirs, ce sont les hispanophones, ceux qui ont moins de revenus, ceux qui n'ont pas les meilleurs jobs. Dans le cas des tragédies, c'est souvent les moins nantis qui souffrent le plus. Et ça ressort. Et aux États-Unis, vous savez ce qui se passe avec tous les mouvements sociaux, là. Et le besoin consiste à aider les populations les moins nanties pour qu'elles puissent faire beaucoup mieux face aux tragédies qui frappent les sociétés. On dit que même en période de Covid, il y a des riches qui s'enrichissent et il y a des pauvres qui s'appauvrissent encore davantage. Et en tout cas, Amos nous parle de problèmes sociaux. C'est que Dieu se préoccupe des problèmes sociaux.
Et généralement, en tant qu'Église, nous ne faisons pas de politique, tu sais. Mais Dieu se préoccupe de la justice et de ce qui est injuste. Et il accuse le peuple à partir du verset 10. Ensuite, j'aimerais lire au verset 14. « Efforcez-vous de faire ce qui est bien et non ce qui est mal, et vous vivrez. Et qu'ainsi l'Éternel Dieu des armées célestes soit vraiment avec vous, ainsi que vous le prétendez. Haïssez donc le mal, aimez ce qui est bien, et rétablissez le droit en justice. Alors peut-être l'Éternel Dieu des armées célestes aura-t-il compassion du reste des descendants de Joseph. » Alors, petit rappel du contexte d'Amos au chapitre 5. Dans 2 Rois, on nous dit que Jéroboam, qui était le roi d'Israël du Nord, il a élargi ses frontières. Parce que la Syrie, qui était le maître de l'époque, a vécu des conflits internes. Et quand le grand royaume assyrien ou un grand royaume a des conflits internes, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur les conflits internes et puis il oublie les conquêtes qu'ils ont faites. Et les pays conquis retrouvent de l'indépendance. Et Israël du Nord a retrouvé de l'indépendance. Et Jéroboam a regagné les pays conquis, les régions conquises et les villes conquises. Et le peuple vivait dans l'illusion que parce que Dieu leur avait permis de retrouver une bonne partie du pays, des frontières du temps de Salomon, même si le pays était divisé en deux, Israël d'un côté, Juda de l'autre, il disait, Dieu nous a donné le pays, il nous a permis de reconquérir ce qu'on avait perdu, Dieu est avec nous. Mais c'était une illusion, parce que le peuple vivait des injustices, il y avait toutes sortes d'abus, et Amos fait des reproches à ce sujet-là au peuple d'Israël du Nord. À ce moment-là, il y avait donc des abus sociaux et aussi de l'idolâtrie. Dans le verset que nous avons lu, il est question de Béthel, il est au chapitre 4, il est question de Gilgal, ça c'est 2 régions d'Israël, Gilgal au nord, Béthel au sud, Beersheba, c'est en Juda, c'était des lieux d'idolâtrie. Et à Béthel, à Gilgal, ils avaient reconstruit les veaux d'or. Et Jéroboam avait dit, ça c'est vos veaux d'or qui vous ont fait sortir d'Égypte. Donc, c'était la situation dans laquelle il se trouvait. Un dernier point, c'est que dans Amos au chapitre 5, toujours le même chapitre, verset 21, il nous parle du culte formaliste. C'est-à-dire que le peuple, tout en étant idolâtre, il adorait Dieu. Tu disais comme ça, tout le monde va être content. Et dans Amos, il est question d'un culte formaliste. C'est-à-dire qu'ils font des fêtes, mais ils ne font pas les fêtes envers Dieu comme ils devraient le faire. Ils ne se rassemblent pas en ayant l'attitude de cœur à laquelle Dieu s'attend. Donc les offrandes, les bêtes qui étaient offertes, Dieu n'en voulait pas. C'était quelque chose de trop formaliste. Le cœur n'y était pas. Voilà la situation. Et dans Amos, vous vous rappelez certainement les premiers chapitres. Les premiers chapitres commencent par des avertissements. Et Amos fait le tour d'Israël du Nord. Il commence par la Syrie, les Philistins, Tyr et Sidon, Édom, Moab, Juda. Puis Amos lui disait, ah ben voilà, Dieu il est en train de les avertir. Eux ils sont pourris, là, nous on est bien, nous Dieu est avec nous. Tu sais. Et Amos, après avoir fait des avertissements concernant tous les pays aux alentours d'Israël du Nord, il arrive à Israël du Nord. Et là, les habitants d'Israël du Nord étaient bien surpris, parce que c'était leur tour aussi. Et là, Amos, dans ses avertissements pour Israël du Nord, son texte est beaucoup plus long que pour chacun des autres pays aux alentours. Les autres pays, c'est peut-être 2 versets, 3 versets maximum, mais Israël du Nord, Amos, il met l'accent sur les avertissements. Et en fait, tout le livre d'Amos, même s'il y a des avertissements pour les pays aux alentours, met l'accent sur Israël du Nord. Et les avertissements d'Amos sont de plus en plus sévères, de plus en plus lourds, de plus en plus durs. Et vers la fin, Amos a des visions, il a 4 ou 5 visions, et dans les 2 premières visions, Amos prie Dieu, puis Dieu dit, ok, je vais remettre mon intervention, je vais remettre mon châtiment. Mais dans les visions suivantes, les visions 3 et 4, Dieu ne laisse même pas à Amos la chance de lui dire, écoute Seigneur, aie pitié de ce peuple. Remets le châtiment à plus tard. Dieu ne lui laisse absolument pas la chance, parce que les avertissements sont de plus en plus sévères. Et le peuple n'écoute pas, il s'endurcit de plus en plus. Et vous savez que
Samarie a été prise en 722, donc quelques décennies après le ministère d'Amos, et le peuple a été amené en exil. Et c'est dans ce contexte-là que nous avons ces appels de Dieu, notamment au verset 4 à 6, et où Dieu dit voici ce que dit l'Éternel, tournez-vous donc vers moi et vous vivrez. Donc, ce que dit le Seigneur ici, dans ces quelques versets, à partir du verset 4, il appelle le peuple à se tourner vers Dieu. Dans un contexte de pandémie, dans un contexte d'épreuves particulièrement difficiles, Dieu nous appelle à nous tourner vers lui. Et il nous appelle à changer de vie. C'est ce que dit les versets 14 et 15. Il nous dit, changez de vie. Là, vous transformez le droit, vous êtes injustes les uns vers les autres, changez de vie. Et c'est vrai que la conversion, c'est changer de vie. C'est demander à Dieu de venir dans notre vie, c'est demander à Dieu de faire de nous une nouvelle créature. C'est un changement de vie. Et le retour à Dieu, quand on est chrétien, puis quand on s'est peut-être éloigné de lui pendant quelque temps, le retour à Dieu, c'est-à-dire quand on revient à Dieu, c'est aussi une repentance, c'est aussi un changement de vie. C'est-à-dire un retour à Dieu sans changement n'est pas un retour à Dieu. Et si je veux, dans ma vie spirituelle, davantage connaître Dieu, davantage être près de lui, j'ai besoin de faire des changements. La repentance, ce n'est pas du bout des lèvres. Si on fait faire à quelqu'un la prière de repentance, puis que c'est juste des paroles, la personne elle n'est pas sauvée. En tant que chrétien, des fois nous prions, demandons pardon à Dieu, mais ça ne suit pas, là, le pratique ne suit pas. Nous ne passons pas par le changement de vie, nous ne passons pas par la repentance. Et la repentance, pour un chrétien, ça peut être à différents niveaux. Ça peut être au niveau du pardon. Je reviens à Dieu, mais pour revenir à Dieu, il faut peut-être que je pardonne mes frères. Ça peut être de prendre des décisions pour être davantage en communion avec lui, pour lire la parole, prier, venir à l'église, s'impliquer, le servir. Ça peut passer, la repentance, par différentes, peut se manifester de différentes façons. Mais dans ces quelques versets, non seulement Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, il parle de la repentance, mais ce verset nous rappelle que la seule vie, elle est en Dieu. C'est ce que dit ça. Tournez donc vous vers moi et vous vivrez. C'est tellement important qu'il répète au verset 6. Tournez-vous vers l'Éternel et vous vivrez. Il n'y a pas de vie en dehors de l'Éternel. Et c'est pour ça que Albert, quand il savait qu'il allait mourir, il avait une sérénité parce qu'il croyait en cette vie. Et parce qu'il s'est tourné vers Dieu, il a trouvé la vie. Mais dans une situation comme la Covid-19, une situation extrême dans nos vies, l'appel d'Amos, il retentit aussi pour nous. Là. Tournez-vous vers Dieu et vous vivrez. Ne vous laissez pas abattre par vos soucis, vous vous tournez vers Dieu et vous allez véritablement vivre. Alors, j'aimerais terminer en énumérant un petit peu ce que nous avons appris de la Covid. Peut-être que vous avez pu apprendre, ou moi, je ne sais pas, peut-être que vous avez appris autre chose que moi. Mais la première chose que j'ai apprise, c'est lors d'une pastorale. Et Louis Bourque a fait cette réflexion très rapidement. Il a dit ceci, tant que les gens ont encore de quoi manger, ils ne vont pas se tourner vers Dieu. Ça veut dire que tant que l'être humain ne souffre pas assez, il ne se tournera pas vers Dieu. Et même si l'être humain souffre, bien souvent, il va se rebeller contre Dieu, puis il va persévérer dans ses propres solutions. Et ça, c'est dramatique. L'être humain peut paniquer. On a vu des paniques. L'être humain, après avoir paniqué, s'habitue à une nouvelle situation. Il s'habitue. Puis il finit par mettre ses espoirs dans l'intervention humaine. On va peut-être trouver un vaccin. Puis de toute façon, on s'habitue, on met le masque, on se lave les mains, puis on a une certaine distance, on retrouve une certaine routine. Bon, on s'habitue. L'être humain s'habitue à la situation. Et l'être humain compte malheureusement sur ses propres solutions. Et nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit intervienne dans le cœur des gens pour utiliser des tragédies, utiliser cette pandémie pour amener nos contemporains à lui. Et puis nous, en tant que chrétiens, si c'est vrai que c'est difficile pour l'être humain de se tourner vers Dieu, même dans des périodes d'épreuves particulières, bien nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de prier.
de prier pour que Dieu agisse. Ça vient par la prière. Et en tant que chrétien, nous ne pouvons pas mener notre vie tranquille, puis maintenant on est dans la pandémie, ça fait 5 mois, puis on s'habitue à ça, puis on continue, puis finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. On n'a personne à l'église qui est décédé de la Covid. Il y en a qui l'ont attrapé, mais le Seigneur a été bon, puis bon, on s'en tire pas mal, là, Mais est-ce qu'on a cette compassion pour ceux qui nous entourent et qui, naturellement, ne se tournent pas vers Dieu, même au sein des difficultés et des épreuves? Deuxième leçon que j'ai appris au travers de la pandémie, c'est celle-ci, c'est que Dieu peut nous enlever tous nos appuis, tout ce sur quoi nous nous appuyons. Et c'est exactement ce qui est arrivé au sein du peuple. Amos l'avait prédit, Dieu a envoyé les Assyriens qui ont pris Samarie à 722 avant Jésus-Christ, et ils ont amené une grosse partie du peuple en exil. Dieu leur a enlevé tous leurs appuis. Et dans le texte que nous venons de lire au verset 4, il nous dit « Tournez-vous vers Dieu et vous vivrez ». Mais il nous dit aussi « Ne vous tournez pas vers vos propres solutions humaines. N'allez pas à Bethel, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Beersheba. » C'est-à-dire, n'allez pas vers les endroits où vous allez d'habitude pour essayer de trouver des solutions à ce que vous vivez. N'allez pas vers Bethel adorer le veau d'or. En quelque sorte, le Seigneur, dans notre vie, peut permettre certaines situations pour nous enlever tout sur quoi nous appuyons, mais pour que nous puissions nous appuyer seulement sur Dieu. Et en fait, quand nous regardons la dernière épreuve auquel on va faire face, c'est la mort, le Seigneur nous enlève. Il nous enlève la vie. Petit à petit, il nous enlève la santé. Il nous enlève sur ce quoi nous sommes appuyés. En fait, la vieillesse aussi, c'est ça. La vieillesse, c'est une série de deuils. Nous perdons toutes sortes de capacités que nous avions. Et tôt ou tard, Dieu va nous enlever ce sur quoi nous nous appuyons. D'où l'importance, dès maintenant, à apprendre à se tourner vers Dieu pour pouvoir vivre. Parce que le jour où Dieu va tout nous enlever, et ça va être les derniers moments, qu'est-ce qui va nous soutenir si nous ne sommes pas tournés vers Dieu? Et moi, je pense à tous ces hommes fidèles qui ont été amenés en exil. Tous ces hommes fidèles qui ne pouvaient plus adorer, par exemple, plus tard c'était Judas, mais adorer à Jérusalem, qui n'étaient plus dans le pays promis, dans le pays de la promesse. Toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham, je te donnerai un pays, puis vous allez habiter dans le pays où coule le lait ou le miel. Tout ça, Dieu a enlevé. Dieu enlève tous les appuis. Et qu'est-ce qui reste à ces hommes et ces femmes fidèles qui se retrouvent en exil? Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas Dieu que Dieu ne va pas enlever certains de nos appuis. Mais Dieu nous dit, ce n'est pas ces appuis-là qui sont source de vie. Ce qui est source de vie, c'est moi. Ce qui veut dire que si je suis un Israélite du Nord, ou plus tard un Judéen qui était amené en exil, vous vous rappelez David, pas David, mais Daniel et les 3 amis, ce sont des gens qui se retrouvent en exil. Mais ces gens-là en exil qui ont tout perdu, ils avaient la vie parce qu'ils avaient Dieu. Et cette promesse de se tourner vers Dieu pour vivre ne concernait pas simplement Israël du Nord, là, parce qu'Amos venait les encourager à se tourner vers Dieu, puis ils ne l'ont pas écouté de toute façon. Mais je crois que ça va plus loin. Ça va jusqu'au point où quand Dieu nous enlève tous nos appuis, lui, il reste notre vie. Et Dieu nous appelle à apprendre à trouver en lui la vie et non pas tout sur ce quoi nous nous appuyons dans notre quotidien aujourd'hui. La question, pour terminer, c'est celle-ci. Que reste-t-il quand Dieu nous enlève nos appuis? Qu'est-ce qui reste? Est-ce que nous nous accrochons à ce que nous sommes en train de perdre? Ça, c'est dramatique. Quand tu t'accroches à quelque chose que tu es en train de perdre et ça t'échappe, qu'est-ce que ça produit, ça, en nous? Ça produit de la colère, ça produit de la frustration, parce qu'on sait que c'est en train de nous échapper. Quand Dieu nous enlève tous nos appuis, est-ce que nous nous tournons vers lui? J'aimerais finir avec un sujet de prière. Et on en a parlé,
mercredi, mais un sujet de prière pour un couple qui s'appelle Victor et Shamiram Bet Tamraz. C'est un pasteur, un couple pastoral qui habite en Iran, je pense. C'est ça, Rita? En Iran. Et ils ont reçu une très mauvaise nouvelle ces derniers temps. Ils viennent d'apprendre que leur ultime recours en appel à une lourde condamnation a échoué. Et le 11 août dernier, Shamiram, donc c'est Madame que vous voyez à l'écran, a été convoquée à la prison Evin de Téhéran pour commencer à purger sa peine. 5 ans de prison. Leur dernière audience en appel prévue pour le 1er juin a été annulée par la justice sans aucune explication. Et en fait, ils les ont fait traîner pendant des semaines et des mois pour aller en appel, dans ce processus pour aller en appel. On annule les rencontres d'appel sans aucune raison. Et le 19 juillet, l'avocat de Victor les contacte en disant que la justice a rejeté leur appel alors qu'aucune audience en appel a été permise. Et ça fait plus de 3 ans que Victor Bel Tamraz a été condamné à 10 ans de prison. Et pour sa femme, elle a été condamnée à 5 ans de prison. Et leur fille, qui habite en Suisse, dit que c'est une torture morale depuis au moins 2 ou 3 ans qu'ils attendent. Ils attendent pour savoir si leur condamnation va être enlevée en allant en appel ou si elle va demeurer. Et depuis des années, la famille Bet Tamraz fait l'objet d'harcèlement continuel de la part des autorités iraniennes. Et la raison de la persécution, c'est l'annonce de l'évangile à des musulmans et la tenue de réunions dans des églises de maison, ce qui est formellement interdit en Iran. Et actuellement, je crois que, à moins qu'il y ait d'autres nouvelles, mais ils ont dû rentrer dans la prison de Téhéran, cette prison où l'état sanitaire est déplorable, où les prisonniers sont frappés par le coronavirus. Et ces gens-là se retrouvent alors que tous leurs appuis leur a été enlevé. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste Dieu. Et comment ces gens vont pouvoir passer au travers de cela? J'en ai aucune idée d'un point de vue humain. Puis j'ai même des doutes au point de vue humain. Mais ce qui leur reste, c'est Dieu. Et si nous n'apprenons pas à nous tourner vers Dieu, et si dans notre vie nous appuyons tout le temps sur toutes sortes de choses, à droite et à gauche, quand va venir la difficulté, quand va venir les épreuves, nous n'aurons pas le réflexe de nous tourner vers Dieu pour trouver en lui la vie. Ce n'est qu'en lui seul que se trouve la vie. Je pense à Julie, l'épouse de Pascal, et de ses filles. J'ai écouté leur témoignage sur Internet. Là. Je me dis, comment tu vis le décès d'un père de 45 ans ou de 47 ans? C'est comment tu vis une situation comme celle-là. Et autant le témoignage de Julie, l'épouse de Pascal, semblait solide, venant d'une femme qui semblait être solide, autant on voyait toute la souffrance des deux filles quand elles ont parlé. Tu sais. Et dans ces situations comme celle-là, la vie est en Dieu. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous vivons des situations particulières avec cette Covid-19. Mais Seigneur, lorsque nous regardons l'histoire de notre monde, nous savons que c'est aussi une histoire de tragédie, de souffrance. Mais Seigneur, lorsque nous sommes habitués à ce que tout aille bien dans notre vie, lorsque quelque chose de ce type arrive, ça peut nous déstabiliser complètement. Seigneur, c'est vers toi que nous voulons nous tourner. C'est toi qui donnes la vie. Et Seigneur, apprends-nous à nous détourner de tout ce à quoi nous nous accrochons. Seigneur, si tu nous donnes la santé, si tu nous donnes des biens matériels, si tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions, Seigneur, merci.
mais que notre cœur ne puisse pas s'attacher à ces bénédictions-là pour que nous puissions nous éloigner de toi. Mais qu'au contraire, nous puissions te remercier pour ces bénédictions, tout en nous rappelant que la vie se trouve en toi. Et parfois, Seigneur, tu nous testes. Tu peux nous permettre des problèmes de santé, tu peux permettre dans notre vie des problèmes financiers, tu peux permettre même que nous ayons des problèmes dans notre famille, avec nos enfants, au travail. Et Seigneur, tu nous testes pour savoir si nous sommes véritablement attachés à toi. Seigneur, fais que nous puissions passer ces tests par la foi et que nous puissions apprendre à dépendre de toi. Parce que notre vie, elle est en toi et toute l'éternité, nous allons la passer avec toi. Et cette vie ici-bas n'est que passagère. Seigneur, permets-nous de donner un exemple à tous ceux qui ne te connaissent pas de notre attachement à toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions, lui qui était attaché à toi, qui a accepté la mort par soumission envers toi et par amour pour chacun d'entre nous. Ce Jésus qui a dit « Je remets tout entre tes mains » parce qu'il savait que la vie, elle est en toi. Donc Seigneur, apprends-nous, nous aussi, à tout remettre entre tes mains. Et en particulier tout ce qui peut nous bouleverser et être une cause de souci pour chacun d'entre nous. Amen. Alors pour sortir, le comité avait décidé de demander aux gens de sortir d'abord par le dernier banc pour qu'il n'y ait pas des attroupements dans l'église. Là. On pensait peut-être être plus nombreux que ça aujourd'hui, on ne savait pas du tout. Mais si vous vous parlez, gardez la distance de 2 mètres, s'il vous plaît. Si vous voulez vous parler dehors parce que vous êtes fatigué de porter le masque, ça c'est compréhensible. Allez dehors, enlevez-le, mais gardez une bonne distance. Communiquez-vous la communion fraternelle, la chaleur des relations, mais pas autre chose. Bon dimanche à chacun d'entre vous.